quand j'avais 16 ans, 18 ans, j'ai vu cette moto-là et franchement, elle me plaisait vraiment, vraiment. Mais le problème, elle n'était pas importée en Europe, uniquement un petit peu en Angleterre. J'en ai trouvé quelques traces en Grèce. Je ne sais pas pourquoi, il y en avait en Grèce. Sinon, c'était réservé vraiment au marché japonais. Voilà. Donc, je me suis fait plaisir. Je me suis la ramené du Japon. Alors, c'est un 200 SDR, dérivé du 200 DTR. Enfin, légèrement différent au niveau de la valve à l'échappement et de l'admission. Voilà. Boîte 6. Témoin de vitesse, c'est aberrant, mais bon, 80 km/h qui s'allume quand on dépassait 80. Déjà à l'époque, donc les Japonais roulaient à 80, ils avaient déjà le petit voyant qui s'allumait à côté du compteur, truc qui sert à rien quoi. Voilà, donc je me suis fait plaisir, je me suis ramené ça du Japon, c'était vraiment une épave et j'ai mis comme d'habitude à peu près 1 an à la restaurer et bah voilà ce que ça donne. Une petite machine très surprenante à conduire. D'ailleurs, dans C'est quelque chose, tu l'as essayé. Donc vraiment une petite machine sympa à conduire, qui fait 110 kg, qui marche très très fort quand même, qui vibre un peu parce que j'ai les cylindres bugs qui sont un peu morts, mais ça je vais rectifier ça. Qui freine, bah voilà, comme à l'époque Yamaha, le frein n'est pas terrible à l'avant. Sinon c'est une machine très agréable à conduire. Pour la ramener du Japon, c'était un grand moment de solitude. En fait, j'ai contacté un Japonais comme ça qui faisait de l'export de voitures, qui n'avait jamais fait de moto. J'ai la chance de connaître j'ai un ami japonais qui m'a beaucoup aidé. Donc on l'a contacté et je l'ai payé d'avance et on m'a confirmé qu'avec les Japonais, il n'y avait pas de souci, on pouvait leur donner de l'argent, ils étaient très honnêtes. Voilà, donc je l'ai acheté 1500 € au Japon et après je l'ai importé en France. Voilà, avec malheureusement les taxes qu'on a en France qui sont très onéreuses. Alors les galères que j'ai eues, déjà quand je suis arrivé, j'ai eu très peur. Le cadre était complètement cloqué de partout. Mais en fait, c'est pas du chrome, c'est un cadre nickelé. Donc j'ai enlevé la partie vernis avec du décapant voiture. Voilà. Donc du coup, je me retrouve avec un cadre vraiment nickelé, sans vernis. Et il est impeccable. Bon, bah, c'est l'entretien maintenant. Il faut absolument l'entretenir pour pas qu'il soit piqué plus que ça. Après, le réservoir était complètement perforé partout. Mais vraiment perforé, c'était une passoire. Là, je l'ai eu avec... je refais en fait de la soudure à l'étain. Je l'ai étain mettre partout. Et à l'intérieur, il fuit encore. À l'intérieur, j'ai mis de la résine époxy, puis il fuit plus, puis j'ai traité au Restom. Au niveau moteur, il est d'origine. Il a 20 000 km. Le moteur est d'origine, jamais ouvert. Et il marche très bien. Alors comment ça se conduit? C'est très surprenant parce que c'est une moto qui est vraiment étroite et très puissante quand même. Si on regarde bien, de mémoire elle fait 36 chevaux.
Et ça envoie quand même, vu qu'elle fait 110 kg, ça envoie quand même pas mal. Elle est très étroite et le problème, quand vous croisez un gros camion, il faut vraiment s'accrocher parce qu'on fait plutôt le style feuille morte quand le camion y passe. Donc il faut faire super gaffe quand vous êtes sur une nationale de ne pas croiser un camion ou d'anticiper avant. Alors son plus gros charme évidemment, c'est ce splendide cadre semi-treillis, on va dire, qui est magnifique, une moto bien conçue, très légère et une conduite vraiment faite pour l'attaque si j'avais des bons pneus. Son plus gros défaut actuellement, c'est les vibrations. Elle vibre vraiment énormément, mais bon, je pense que mes cylinder blocks sont arrivés au bout. Il faut savoir que là-dessus, il faut les changer tous les 5000 km. Là, j'en ai 20 000, je pense qu'ils sont vraiment arrivés au bout. Passionné de mécanique, tout à fait, ouais. C'est ce que j'adore le plus, c'est la mécanique d'abord et rouler après. Mais ouais, aujourd'hui, c'est plutôt refaire des motos le plus possible d'origine. Alors une moto qui me ferait rêver, ce serait un 500 RDLC ou un 500 RG Gamma. Une fois qu'on a goûté aux deux temps, je crois qu'on veut y retourner, quoi. C'est des motos vraiment spectaculaires. Le deux temps, ça n'a rien à voir avec un 4 temps. Enfin, à part ma Kawa Turbo qui fait les deux.